Hey! Le jour est enfin arrivé où je vais vous faire un make-up naturel. Chacun sa conception du naturel déjà, je ne veux pas de jugement quand vous allez voir la liste des produits que j'ai utilisés. J'ai vraiment voulu faire un focus sur le teint parce que pour moi c'est le plus important. Si vous n'avez pas le temps de vous faire les yeux, faites-vous le teint mais jamais l'inverse. Si vous avez un joli teint, vous aurez toujours l'air en bonne santé, toujours l'air fraîche et toujours pimpante. Ou pimpant d'ailleurs. J'ai utilisé plein de produits que vous n'avez encore jamais vus en vidéo. J'ai utilisé des petites techniques ici et là que je vais vous distiller petit à petit. Je porte notamment dans cette vidéo un nouveau fond de teint. Donc c'est un fond de teint que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Ça va faire 3 semaines exactement que je l'ai reçu. C'est Clarins qui m'a offert ce produit. Donc merci Clarins parce que c'est un super fond de teint et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup sur les chaînes françaises. Ni sur les chaînes étrangères d'ailleurs, mais si vous cherchez un très bon fond de teint naturel qui vous donne cet effet qu'on veut tous quoi, cet effet de je suis en bonne santé, j'ai dormi 8 heures par nuit depuis 10 ans et vraiment je ne mange que des légumes verts. C'est maintenant. Nouveau fond de teint, nouveau mascara, nouvelle anti-cerne, je porte plein de trucs nouveaux aujourd'hui et j'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment le genre de look que j'aime faire quand j'ai pas envie de me prendre la tête pour les yeux etc. Et en plus là je me suis retenue parce que j'ai reçu des palettes. Donc j'avais vraiment envie de faire un truc mais genre hyper dramatique et je me suis retenue parce que je vous avais promis un make-up naturel, donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Attendez quand même d'être à la fin pour voir si vous l'avez aimé. Si vous le faites maintenant, je vous en tiendrai pas rigueur. Rejoignez-moi sur Facebook et sur Instagram parce que justement les petites merveilles que j'ai réussi à choper, je vais vous les montrer en story. Je vais essayer de faire plus de stories parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien regarder les stories des gens. Donc je vais essayer d'en faire plus, d'essayer de vous faire des swatchs, essayer de vous parler. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment naturel encore pour le moment. Mais si vous me rejoignez, je vous promets de faire un effort et vous allez voir plein de nouveaux trucs. Donc je vous attends. Et en attendant, je vous laisse avec le make-up naturel en 85 étapes. Oh là, l'horreur. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler sourcils parce que d'habitude j'ai très souvent, tout le temps en fait, mes sourcils faits sur les vidéos pour des questions évidentes de gain de temps et de toute façon les gens ont pas envie de regarder ça. Mais j'ai découvert un produit qui me permet de maquiller les sourcils de façon naturelle quand j'ai envie d'avoir l'air pure et délicate. Et ce produit c'est le Shape plus Shade Brow Tint définisseur sourcils de chez MAC. C'est un crayon double embout en fait, d'un côté vous avez une poudre. Pardon. Je disais donc que d'un côté vous avez un embout qui est imprégné de poudre. Alors je vous avoue que c'est pas vraiment le côté qui m'intéresse, mais moi ce que je veux c'est l'autre côté qui est une espèce de stylo qui me fait beaucoup penser à l'eyeliner de Kat Von D. Si vous visualisez un peu la pointe, c'est un peu le même style, tout plein de poils comme ça très serrés et qui va vous permettre de tracer très facilement des poils et de faire en sorte d'avoir un sourcil plus naturel que si vous le remplissiez avec de la poudre ou avec un crayon. J'ai la couleur Spiked pour info, c'est la plus foncée de toute façon et alors je vous fais juste un petit trait sur la main, vous voyez c'est pas hyper pigmenté en fait. Mais moi c'est ce que je veux parce que je veux pas avoir justement cet effet trop artificiel aujourd'hui. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord fixer mes sourcils avec un fixateur, peu importe lequel, moi c'est celui de chez Benefit. Si vous n'avez pas de fixateur à sourcils, sachez que un goupillon avec de la laque pour les cheveux ça marche très bien aussi hein. Il n'y a pas besoin d'acheter un produit juste pour ça. Et je vais les coiffer en fait exactement dans la forme que je voudrais qu'ils aient à la fin. Quand je fais des looks un peu plus naturels, j'aime bien qu'ils soient bien brossés vers le haut parce que ça donne un effet un peu plus touffu. Et je vais juste tracer comme des poils en allant vers le haut pour imiter le poil naturel. Voilà, donc là ça me paraît pas mal, je pense que vous voyez une très grosse différence entre les deux, mais c'est normal, et en plus comme j'ai rien d'autre de fait, ça fait un peu bizarre là, mais en vrai, ça fait quand même assez naturel, et surtout c'est pas trop marqué, c'est pas trop dessiné, vous voyez, et c'est ce qu'on veut pour ce genre de look. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, on va passer au teint. Et alors pour le teint, j'ai un nouveau fond de teint, c'est le Skin Illusion de Clarins. Teint naturel, hydratation avec un SPF 15. Donc ce produit m'a été offert par Clarins. C'est moi qui l'ai choisi et c'est moi qui ai choisi la teinte et
Dieu merci, c'est la bonne. J'ai la teinte numéro 110, Honey. Et ce fond de teint est vraiment génial pour un maquillage de tous les jours. Moi, c'est celui que j'utilise au quotidien en ce moment parce qu'il nous promet, j'ai gardé la boîte pour vous le dire, effet peau nue, éclat naturel, texture sérum, laisse respirer la peau. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est un flacon pipette comme ça. Moi je trouve ça assez pratique, effectivement je suis assez habituée aux pompes, ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu un fond de teint avec un flacon comme ça, mais c'est bien pratique parce que du coup vous pouvez vous mettre pile une goutte, une goutte, une goutte. C'est bien dosé et du coup on perd pas de produit. C'est très instagrammable, vous savez, les filles qui mettent leur sérum et tout sur les vidéos Instagram comme ça. Donc c'est exactement ce que contient une pipette quand vous pompez une fois dans le fond de teint et pour moi c'est largement suffisant puisque encore une fois aujourd'hui on fait un teint naturel. Moi je l'applique au Beauty Blender. Si vous voulez avoir plus de couvrance, je vous conseille de l'appliquer au doigt si vous aimez ça, parce que moi c'est pas mon truc mais il y a plein de personnes qui appliquent leur fond de teint au doigt et celui-là il est fait pour. Et sinon, vous pouvez utiliser aussi un pinceau, ça va vous donner un poil plus de couvrance. Après, gardez en tête que c'est vraiment une couvrance légère. C'est censé être un fond de teint seconde peau, donc c'est vraiment pas là pour camoufler les très très grosses imperfections. Après, vous pouvez moduler, vous pouvez rajouter une couche, là où vous avez besoin de plus de couvrance. Mais moi je vais garder ça pour aujourd'hui parce que c'est le rendu que je veux, mais sachez que vous pouvez avoir un poil plus de couvrance et surtout vous pouvez superposer les couches sans que ça fasse un effet plâtre. Voilà le rendu du fond de teint, donc je sais pas si vous allez le voir mais je trouve qu'il a vraiment une très jolie lumière, ça donne vraiment un effet seconde peau. C'est pas le plus couvrant, vous voyez on voit encore les taches que j'ai en transparence, par exemple là j'ai une petite tache de pigmentation, on la voit encore ici aussi. Voilà, après c'est simplement quelque chose pour unifier et qui va vous donner ce teint en bonne santé et lumineux. Pour les imperfections maintenant ce que je vais faire c'est que je vais corriger, mais je vais faire de la très légère correction. Donc je vais prendre mon correcteur, c'est celui de chez Make Up For Ever, c'est l'anti-cerne couvrance invisible, je le déteste en anti-cerne mais c'est un excellent correcteur. Et avec un tout petit pinceau tout fin, vous voyez c'est une espèce de pinceau liner vraiment très très fin, je vais venir corriger les zones que je n'ai pas pu couvrir avec le fond de teint puisqu'il n'est pas assez couvrant pour ça. Et là je vais vraiment faire du... c'est très précis hein, vous voyez. Genre là j'ai une petite tache, je vais juste tapoter légèrement dessus. Et c'est avec cette technique du coup qu'on va réussir à avoir quand même un résultat naturel tout en ayant couvert toutes les imperfections. Et vous avez compris l'idée quoi, si vous avez vraiment une rougeur que vous voulez camoufler ou quelque chose, je vous conseille d'utiliser cette technique avec un pinceau tout petit comme ça et de vraiment vous concentrer sur l'imperfection au lieu de rajouter des couches et des couches de fond de teint parce que ça a tendance à juste mettre en valeur vos imperfections en fait. Je vois beaucoup de jeunes filles par exemple qui achètent des fonds de teint très couvrants du style... celui de chez Huda Beauty et qui en mettent mais une tonne, ça leur fait un masque et en fait toutes les bosses et tous les creux que peuvent faire l'acné ou les cicatrices etc, vraiment ça ressort en fait. Donc je vous conseille pas de mettre des couches épaisses de fond de teint, c'est comme le vernis, il vaut mieux mettre une fine couche et ensuite voir ce que ça donne, rajouter là où il y en a besoin mais pareil par fine couche et ensuite corriger. Les cernes maintenant, vous savez que c'est mon grand problème. Donc comme j'ai pas envie aujourd'hui de mettre une tonne d'anti-cernes, vous m'avez bien entendu, je vais d'abord les corriger avec mon trusty, c'est le correcteur, le Master Corrector de chez Armani, que je pense j'ai depuis des années, c'est toujours le même tube, alors non, il n'a pas tourné, non il ne sent pas et non il n'a pas changé de couleur, mais ce truc il en faut tellement peu en fait que ça dure mais hyper longtemps. Je pense que c'est un très très bon investissement. Donc je vais d'abord corriger, en fait ça va rajouter une légère couche de matière mais très très fine et ça va simplement corriger la couleur. Vous voyez le bleuté verdâtre gris dégueulasse du cerne qui est juste là. Je vais simplement tapoter avec le doigt et vous allez voir déjà c'est magique. Est-ce que vous voyez la différence ? Parce que moi oui hein, quand même. Hein. Et par-dessus ça, donc je vais pouvoir mettre de l'anti-cerne, mais je vais en mettre moins que ce que je mets d'habitude. Et ça y est, j'ai changé d'anti-cerne. Non mais, une minute de silence s'il vous plaît. J'ai enfin mis la main sur le Conceal Contour Highlight and Retouch Multi-Use Sculpting Concealer. Bref, l'anti-cerne de chez Too Faced quoi. J'ai pris le Light Beige qui est un dupe quasi parfait de mon Custard de NARS. C'est pas exactement la même couleur, mais c'est vraiment un poil de cul près, vous voyez. On en parle de la taille ? 15 ml, c'est énorme pour un anti-cerne. Donc là je vais le mettre en petits points
Et je vais le travailler au Beauty Blender toujours. L'avantage du Beauty Blender quand vous mettez de l'anti-cerne, que vous mettez toutes les matières, c'est que ça absorbe le surplus de produit. Donc même si vous en avez trop mis, ça va absorber le reste. Vous perdez du produit, mais vous n'avez pas la gueule plâtrée. Cet anti-cerne est très pigmenté. Avantage, il en faut donc très peu. Je vais ensuite en rajouter juste ici. Ça c'est pour apporter une touche lumière au centre du visage. Et pareil ici. Le fond de teint, il évolue très bien au cours de la journée et personnellement, je ne brille pas à la fin de la journée. Je sais que ça peut être le cas pour certaines personnes, notamment au niveau du nez avec ce fond de teint là, parce que je me suis quand même renseignée avant de le prendre. Mais personnellement, avec la peau sèche, ça ne me fait pas ça. Il reste très bien et il s'oxyde pas, parce que ça c'est quand même la pire chose. Quand vous vous maquillez le matin et que vous êtes super bonne et que en fait 2 heures après vous êtes orange. Bon bah pour poudrer le dessous de l'œil par contre, j'ai pas mieux que le remercier hein. Désolée. Je vais quand même faire attention de ne faire que cette partie là parce que ensuite je vais rajouter encore des produits poudre, des produits crème. Pas de baking, hein. Je fais pénétrer la poudre juste avec l'éponge encore humide. C'est simplement pour fixer, mais je ne bake pas. J'ai donc ressorti mon fidèle Soleil Tan de Chanel. C'est vraiment un bronzer génial. C'était la base il y a quelques années, franchement tout le monde l'avait ce bronzer. Moi je l'adore et je l'utilise encore souvent. J'aime beaucoup l'utiliser avec ce pinceau, c'est le Buffing Brush de Real Techniques. Et je vais simplement, vous voyez en tapotant comme ça, venir le placer là où on bronze. Hein. Et alors pour les personnes qui ne connaissent pas ce produit, ce qu'il y a de formidable c'est que c'est une texture crème, mais qui a une espèce de fini poudré en fait. Donc quand vous le mettez ça s'estompe hyper bien, vous voyez ça se fond dans la peau et tout. Et en fait après ça s'auto-fixe en quelque sorte. Encore aujourd'hui j'ai pas trouvé d'équivalent en bronzer crème qui me satisfait autant que celui-là. Le problème des produits pour le teint c'est que je sais jamais si ça se voit assez à la caméra. Mais le truc c'est que moi là je le vois et je sais que la caméra ça efface les couleurs. Le problème c'est que moi après je sors dehors en fait. Donc je peux pas en mettre 3 tonnes et sortir comme un Oompa Loompa, vous voyez. Quoi qu'il en soit je vais pouvoir fixer mon bronzer et tous mes produits crème que j'ai mis sur ma tronche avec cette incroyable poudre dont je voulais vous parler depuis très longtemps. C'est la Set and Refresh Powder, la poudre de finition et de retouche Hydra Mist de BK. Et quand je vous dis que ce truc c'est révolutionnaire, c'est rare qu'on puisse dire ça aujourd'hui dans le monde de la beauté. Mais ceci est une poudre mouillée. Oui oui. C'est quelque chose que je ne sais pas expliquer parce que je travaille pas chez BK. Quand vous prenez votre pinceau et que vous le mettez dans cette poudre, alors attendez je vais pas en prendre beaucoup parce qu'il en faut très peu en vrai. Donc vous voyez, je vais juste faire comme ça. Et quand vous l'appliquez, c'est comme si vous aviez trempé votre pinceau dans l'eau en fait, vraiment. C'est comme si vous aviez mis du Fix Plus ou mis de la brume Evian ou que sais-je sur votre pinceau et que vous voulez l'appliquer sur le visage. Ça fait cet effet là. Alors que c'est une poudre et que... Voilà, c'est une poudre. Cette poudre est vraiment excellente pour les peaux sèches parce que en fait vous pouvez vous fixer tout le visage. Ce pinceau perd ses poils comme jamais. Ça donne une sensation d'hydratation. Je vais pas jusqu'à dire que ça hydrate parce que j'ai quand même de légers doutes sur le fait qu'une poudre puisse hydrater la peau. Mais le fait est qu'elle ne poudre comme aucune autre poudre parce que voilà, elle fixe mais en même temps elle donne un effet hydratant. Et du coup je la fais utiliser à toutes les personnes qui passent chez moi. Je leur dis mais regardez c'est incroyable et tout, genre j'ai l'impression d'avoir découvert un vaccin. Enfin, c'est ce que j'aime dans cette poudre, c'est qu'elle a pas l'air poudrée. Je vais passer aux yeux vraiment très rapidement parce que on va rien faire de transcendant. Je vais prendre un bronzer en fait, parce que j'ai la flemme de sortir une palette. On en est là. C'est vraiment pour créer une ombre, hein. C'est pour dire qu'il y a quelque chose. Et pour dire quand même je suis youtubeuse beauté, j'ai pas rien fait. Et je vais faire ce que j'aime bien faire quand j'ai envie de rien faire. Je vais faire un trait de crayon que je vais juste estomper. Je vais prendre mon crayon Marc Jacobs marron là, le brownie, celui que j'adore. J'ai découvert un truc de malade. Le bout en fait du crayon, c'est un taille-crayon. Vous saviez vous? Je prends donc mon crayon et je vais en mettre de manière absolument dégueulasse, comme vous pouvez le constater, en faisant un trait plus épais vers l'extérieur et en m'arrêtant à peu près aux 3/4. Oh là là, ça me paraît pas mal. Et je vais prendre un pinceau et je vais passer par-dessus pour estomper, hein, juste. Voilà, hein, donc vraiment rien de sophistiqué, rien de très technique, hein, c'est
C'est limite de l'arnaque. Comme on n'a pas fait beaucoup d'efforts sur les yeux, on va tout miser sur le poil, n'est-ce pas? On va se faire des cils de biche. Et j'ai un nouveau mascara à tester en direct avec vous. Vous alliez dire que j'allais utiliser des faux cils encore. Donc le mascara s'appelle Climax, carrément. On apprécie le packaging rouge, ça change, moi j'aime bien. Et alors apparemment ce mascara est formidable, donc on va voir ça tout de suite. Eh, c'est plus que pas mal, non? Vous avez vu la différence? Non mais regardez. J'ai fait délibérément 48 passages avec la brosse pour savoir si le mascara allait finir par s'épaissir, à coller aux cils, faire des paquets dégueux et tout. Rien du tout. La formulation est tellement bien faite, ça veut dire qu'en fait, elle mentait pas, youtubeuse sur leur revue. Pourquoi ils m'appellent pas Nars? Moi, je suis prête à le faire de manière bénévole en échange simplement de mascara gratuit, y a pas de souci. François, si tu passes par là. En blush, je vais utiliser Peaches parce que... Non, c'est absolument pas Peaches, c'est Melba de MAC. Parce que je trouve que c'est un blush hyper doux et qui va avec tout un tas de looks. Je me concentre sur l'arrondi des pommettes aujourd'hui. Parfois, je l'étire comme ça pour me donner un look un peu plus... Vous voyez? Mais là, aujourd'hui, on va faire l'arrondi des pommettes parce qu'on veut vraiment cet effet bonne mine. J'ai été me baigner dans la rosée. Je suis une elfe, tout ça. Et alors, en highlighter... je vais utiliser ma poudre BK, la Luminous Light. Donc je vous ai déjà montré comment j'utilisais sur tout le visage avec un gros pinceau fluffy. Là je vais prendre un petit pinceau et je vais vraiment l'utiliser comme un highlighter et vous allez voir, ça donne le glow le plus naturel et le plus joli que vous ayez pu voir dans votre vie. Sans exagération aucune évidemment. Je vais balayer comme ça partout, j'ai mis le blush et le bronzer. Et ensuite je vais prendre mon Beauty Blender qui est encore humide. Et je vais tapoter par-dessus pour tout fondre ensemble. Et je pense que vous voyez, mais ça fait un glow vraiment naturel. Ça fait vraiment juste une lumière en fait, une luminosité au niveau des pommettes qui fait comme un effet un petit peu mouillé, un petit peu humide. Et c'est hyper joli. Mais ça fait pas un effet highlighter. Ça fait pas une barre d'highlighter. Ça... J'aime l'highlighter, hein. J'adore ça, je pourrais m'y baigner. Mais franchement... il y en a. Bon, peu importe, je suis pas là pour émettre des jugements, mais voilà, moi je suis plus dans ce délire-là d'highlighter hyper voyant et surtout hyper marqué comme ça, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, c'est pas viable. Hein. Je pense que si on n'est pas youtubeuse beauté, mais genre youtubeuse beauté, voilà, c'est ton métier, quoi, c'est ton travail. Tu peux pas sortir comme ça, je veux dire, les gens te regardent en fait. Et je vais prendre un vrai highlighter cette fois-ci, donc c'est celui d'Inglot, celui dont je vous avais parlé dans la vidéo sur mes favoris de l'été. C'est le Soft Sparkler, et alors attendez, c'est numéro 52, c'est ça, parce que en fait j'avais pas compris que c'était des numéros chez Inglot. Et légèrement le bout du nez, donc là pareil, on n'abuse pas, et si on a abusé, on vient estomper. Parce que sinon c'est moche, en vrai. Je me sers de ce même highlighter pour faire ma touche lumière en coin interne. Donc ça c'est hyper important, enfin on s'entend, hyper important quand vous faites un maquillage naturel parce que ça réveille vachement le regard en fait. Donc quand vous en avez peu, vous n'avez pas chargé les yeux ni rien. Je trouve que ça rajoute un petit truc. Ça réveille vraiment, ça donne cette petite étincelle qui nous plaît bien. Et enfin un peu d'highlighter ici. Avant de faire les lèvres, petit coup de spray. Aujourd'hui, luxe, mais en même temps cette brume est incroyable. La Tatcha Luminous Dewy Skin Mist, la brume préférée de Kim Kardashian, formidable. Voilà, 60 $, attendez, je prends les miettes. Hein, parce que... Évidemment, si vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas la meilleure brume, mais si vous avez envie d'un look glowy, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est bon, on arrive à la fin, j'ai cru que ça allait jamais arriver. J'ai l'impression que c'est le maquillage le plus simple que j'ai fait et que ça a pris 4 fois plus de temps. Bon, je surligne, trace mes lèvres avec le crayon de chez Makeup Forever. C'est le Wherever Walnut, le numéro 606. Ces crayons sont hyper bien. J'en ai acheté 2. Je les utilise que pour les lèvres. Normalement, c'est fait pour les yeux et tout. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les parties du visage. Mais pour les lèvres, cette couleur, elle est top. C'est vraiment juste histoire de redéfinir le contour des lèvres parce que j'ai pas les lèvres les mieux définies du monde. Et par-dessus, je vais utiliser un baume à lèvres. Alors c'est évidemment un baume à lèvres de Bourjois puisque c'est... pas de Bourjois la marque, hein. De Bourges quoi, puisque c'est le Lip Glow de Dior. Ce truc, je crois qu'on me l'avait offert, je sais plus.
Mais je sais que je m'étais dit mais jamais de la vie je vais utiliser un baume à lèvres Dior, à quoi ça sert, c'est nul et tout machin. Puis finalement c'est mon 3e tube. Il hydrate pour de vrai, ce dont je doutais très fort, et il donne un petit côté lèvres mordues en fait, il a une petite touche rosée qui est très naturelle et qui du coup passe bien pour tous les jours. Je vais pas vous dire que vous avez besoin d'un baume à lèvres Dior dans votre vie, bien évidemment, mais je vais pas non plus vous dire qu'il est pas bien, parce que effectivement je l'utilise et je le rachète, donc c'est un bon produit. Donc si vous avez petit moins 25%, c'est pas mal. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous avez peut-être appris un ou deux petits trucs et que vous avez découvert des nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà peut-être des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et ce que vous en pensez, puisque l'avis de tout le monde compte et peut servir à quelqu'un d'autre. J'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, et des vidéos vont s'afficher sur l'écran par la magie de la technologie. Vous pouvez cliquer dessus. Je pense qu'elles doivent s'afficher là, ou là peut-être. Vous cliquez dessus et vous allez être redirigé vers une vidéo que vous avez peut-être pas vue déjà. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!